De tout temps, les écrivains, les peintres et les musiciens ont essayé de traduire, à travers leurs œuvres, les aspirations profondes de l'homme. Henri Hartnagel s'est penché sur la vie de plusieurs d'entre eux et sur leur cheminement, parfois difficile, en quête du spirituel. Son livre Rencontres et ses émissions de radio nous présentent la vie de quelques artistes bien connus. Certains ne semblent pas avoir découvert la réalité de la présence du Christ. D'autres, au contraire, ont vu leur vie réellement transformée par la rencontre avec le ressuscité. Aujourd'hui, nous entendrons une réflexion sur la vie de deux peintres célèbres, Van Gogh et Rembrandt. On demandait une fois au grand musicien Beethoven pourquoi il écrivait. Et Beethoven a répondu: pourquoi j'écris ce que j'ai dans le cœur, il faut que cela sorte. Et il voulait dire par là que c'était son désir, au travers de sa musique, par sa musique, d'exprimer ce qu'il avait au plus profond de son cœur, ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait, la parole qu'il avait à adresser au monde dans lequel il vivait. Et si c'est vrai pour Beethoven et bien sûr pour tous les musiciens, c'est vrai aussi pour les peintres. Les peintres qui, eux aussi, n'ont pas simplement voulu représenter le visible, mais ils ont voulu, comme l'a si bien dit Paul Klee, rendre visibles certaines choses. Ils ont voulu mettre dans le tableau plus que simplement la réalité qui était devant les yeux. Ils ont voulu y inclure une parole, adresser une parole à ceux qui regarderaient le tableau. Et cela, on le voit très fort, en particulier chez Rembrandt, que nous allons avoir l'occasion de retrouver un petit peu tout à l'heure, mais on le voit aussi chez Van Gogh. Il y a chez eux une parole qu'ils ont exprimée. Alors si j'ai désiré un petit peu parler des deux en même temps, bien que 200 ans, même plus, les séparent, c'est parce qu'ils ont curieusement suivi des chemins semblables et pourtant très différents. En effet, Van Gogh est né dans un presbytère. Son père était pasteur. Van Gogh est né le 30 mars en 1853. Et dans son enfance, il a entendu la parole de Dieu, il a connu la Bible, il a entendu l'Évangile, et ça a été si fort pour lui qu'il a même cru ressentir intérieurement un appel pour servir Dieu. Ça va l'amener jusqu'à Bruxelles, dans une école biblique. Et dans cette école biblique, il va se former pour devenir pasteur, puis il va arriver au Borinage. J'ai eu l'occasion de visiter un peu l'endroit où Van Gogh a été pasteur, et le pasteur actuel qui a succédé bien des années plus tard à Van Gogh me disait que les anciens, les conseillers, avaient mis une annotation dans leur livre de compte-rendu où il parlait d'ailleurs de Van Gogh et il disait: on nous a envoyé à un moment donné un évangéliste, mais finalement il nous était devenu une charge et nous avons dû le renvoyer. Ça aura été pour Van Gogh à ce niveau-là un échec. Et déjà quand il est là-bas dans le Borinage, il fait de la peinture et justement on a quelques tableaux représentant ces scènes de mineurs. C'est frappant qu'on y voit la lampe qui brûle et on y voit ces visages, on pourrait dire abîmés, souvent abîmés par la pauvreté, la misère, mais aussi par l'alcool. Les mineurs descendaient très tôt dans les mines, ils remontaient très tard, alors il faisait nuit quand ils descendaient, il faisait nuit quand ils remontaient, et le résultat, comme il disait, ils cherchaient un peu de soleil dans les bouteilles.
Alors Van Gogh a partagé un petit peu la vie de ces mineurs, il a essayé de les aider, mais ça n'a pas été. Alors il est parti, et il est parti à la recherche du soleil, et c'est comme ça qu'il viendra en France, c'est comme ça qu'il fera ses tableaux en France, et très vite il ira dans le sud. Et petit à petit, les couleurs bien différentes naturellement de cette région des mineurs vont apparaître dans ces tableaux. Mais très vite aussi, cette réalité du Christ à laquelle pourtant au début il faisait référence, qu'il semblait même vouloir vraiment servir, cette réalité du Christ disparaît un petit peu de la vie de Van Gogh et il part à la recherche d'une autre lumière, la lumière du soleil. Un des tableaux très connus, c'est le bouquet de tournesol. Il a souvent fait des tournesols. Il a même une fois représenté les 12 disciples en tournesol, et il y en a un qui est cassé, qui est penché, c'est Judas qui lui a trahi Jésus. Et de plus en plus, les paysages vont être tourmenté. On sent qu'au fond de lui-même, les choses ne vont pas. À son frère Théo, il va lui écrire « Il est difficile de mourir, mais il est encore plus difficile de vivre ». Et cette difficulté à vivre s'inscrit bien sûr dans ces paysages tourmentés. De plus en plus, Van Gogh sombrera vraiment dans la nuit, il se coupera une oreille, il sera interné, il reviendra, et puis finalement, dans son désespoir, il partira encore une fois dans ces champs de blé, dans cette nature ensoleillée qu'il a tellement aimée, et il se tirera un coup de pistolet dans la région du cœur. Il ne se touche pas assez gravement pour mourir sur le champ, il se traîne encore jusqu'à la maison, et quand il arrive à la maison, il demande simplement sa pipe, et c'est ainsi que Van Gogh va quitter ce monde. L'année de sa mort, il peint les 3 chemins dans un champ de blé. Un tableau très connu. Et ce qui frappe dans ce tableau, c'est que bien sûr, il y a le champ de blé, il y a 3 chemins, mais derrière, il y a un ciel terriblement lourd, terriblement noir, et au-dessus du beau champ de blé, il y a ces corbeaux, ces oiseaux de mauvais augure qui viennent apporter plus ou moins la malédiction. Et le plus terrible, c'est que les 3 chemins ne mènent nulle part. Et c'est surtout visible ici, pour celui-là, qui est carrément coupé. Van Gogh disait « Il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de chemin, c'est la fin ». Est-ce que c'était vraiment la fin ? Toujours est-il que pour lui, les lumières de ce monde, le soleil s'est éteint. Alors par contre, Rembrandt aura un cheminement très différent. Lui, il est né en 1606 à Leiden, en Hollande. Il est né dans une famille aisée. Ses parents avaient un moulin sur le Rhin. Très tôt, Rembrandt s'est intéressé à la peinture. Ses parents auraient d'abord voulu un peu qu'il fasse des études, mais il préfère la peinture